Attention, attention, regardez ça. Le scénario perdu de Madame Teia a fuité, voici comment était le film avant qu'il ne soit complètement modifié. Et écoutez, il y a des gens qui disent pour que c'est encore pire, après le générique on en parle, restez là. Bonjour, société de Consopop, on est de retour pour parler de Madame. Qui l'aurait cru? En l'an de grâce mai 2025, nous parlons encore de Madame Teia. Parce que lui, Daniel Rickman, celui qui prend là où il n'y a rien et met là où ça ne rentre pas, a expliqué, a mis sur le mur. Il a sorti ça, il a balancé la bombe, il a répandu ça dans la Médina. Les idées pour le scénario de Madame Teia qui ont été écartées pendant la production du film. Daniel Rickman a dit qu'à l'origine, le film devait inclure Spider-Man de Tom Holland. Le film aurait fait partie du Marvel Cinematic Universe, mais se serait déroulé dans le passé du Marvel Cinematic Universe. Tom Holland aurait fait une apparition dès le début. Mais ensuite, on apprendrait qu'en réalité, le film se déroule avant la naissance de Tom Holland, de Peter Parker. Tom Holland juste un peu avant et après sa naissance, et que toute la structure du film serait centrée sur Madame T et ses amis araignées. De futurs amis araignées essayant protéger le petit Peter Parker du méchant. Donc c'est cette course-poursuite avec le bébé dans les bras pendant que tout le monde était poursuivi par un terrible méchant. Bien sûr, ce n'est pas sorti comme ça. Le film n'est même pas dans le Marvel Cinematic Universe, il ne fait partie d'aucune chronologie. Même pas dans le Venomverse, ou le Morbiusverse, ou peu importe le verset. C'est un film qui se déroule dans son propre petit univers. Nous parlons de Ben Parker, mais les choses que l'on voit dans ce film ne correspondent pas vraiment à ce que l'on voit dans le Marvel Cinematic Universe. Donc, cette idée que ce soit Peter Parker reste vague dans Madame Teia et n'est confirmée à aucun moment. Il y a même certains éléments comiques qui sont plutôt étranges. Mais, en voyant toute cette idée, on dirait que c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose de choquant, quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et non, pendant de nombreux mois, avant même la sortie de Madame Teia, on parlait déjà de cette histoire du jeune Peter Parker, qui serait une histoire à la Terminator, avec un méchant ayant des connaissances sur le futur. Il essaierait d'assassiner le bébé Peter Parker, sa mère, avant qu'il ne devienne Spider-Man, pour éviter des problèmes à l'avenir. Et là, ils ont retiré le bébé. Ils ont supprimé toute l'histoire du bébé, et ils ont mis la mère de Peter Parker encore enceinte. Pour se concentrer sur les 3 filles araignées, car ces 3 filles seraient responsables de la mort du méchant. Et le méchant voulait assassiner ces filles, alors qu'elles étaient encore jeunes. Voilà le scénario final de Madame T, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé tout lien avec Homera et Peter Parker, et ont mis le trio de filles, qui deviendraient les femmes araignées, à l'avenir. Donc on peut voir ces structures. Les 2 structures où il y avait vraiment une intention d'utiliser le passé. De Peter Parker pour ne pas pouvoir utiliser Tom Holland parce qu'ils n'avaient déjà plus l'autorisation. Et ce serait même une façon très créative de travailler avec l'homme araignée sans avoir l'homme araignée dans le film. Mais d'après ce que Daniel Rickman a dit, Marvel Studios était contre et a mis son veto. Marvel Studios a dit que l'homme araignée ne pouvait apparaître que dans les films Sony Marvel Studios, et qu'un film purement Sony ne pouvait pas avoir l'homme araignée. Cela n'était pas dans le contrat, et donc Marvel aurait interdit la participation de Tom Holland et toute référence plus profonde à l'homme araignée dans Madame Teia, laissant tout cela très suggéré. Je trouve cette histoire drôle parce qu'on dirait que Marvel Studios est une mégère qui a inventé ça maintenant. Alors qu'on voit film après film après film que l'utilisation de l'homme araignée de la série est très restreinte, que Sony ne peut pas utiliser Tom Holland où elle veut. Non. L'homme araignée de Tom Holland n'apparaît qu'une seule fois chez Sony. C'est dans la scène post-générique de Venom 2, où ils commencent à travailler cette histoire du 3e film de l'homme araignée, qui finalement n'arrive pas. Au final, Venom et l'homme araignée ne se rencontrent jamais. Donc,
Je ne crois pas que les scénaristes impliqués dans le projet de Sony et de Miteya n'auraient pas été informés qu'ils ne pouvaient pas toucher à l'homme araignée dans ce film. Ils ont écrit un scénario pour voir si ça passe, pour tenter leur chance. Si ça marche, tant mieux. Les gardes le savaient. Ils savent bien que c'est impossible. Alors, ma conclusion, c'est que Daniel Rickman essaie un peu de se couvrir. Parce que Daniel Rickman était l'un de ceux qui, il y a longtemps, restaient... Il spéculait constamment sur l'histoire du bébé Parker, répétant que ça allait arriver. Comme cela ne s'est pas produit et que l'histoire Rikyo a pris une autre tournure, il a été pris de court. C'est facile de dire que l'information a changé, et que ce n'est pas de ma faute en tant qu'insider. J'ai donné la bonne information, mais le scénario a été réécrit. C'est très facile d'être insider, même pour moi. Je dis n'importe quoi et quand ça n'arrive pas, je prétends qu'il fallait lire le scénario original. Du calme. Je peux même imaginer qu'à un moment donné, ils ont essayé de faire un homme araignée sans l'homme araignée, de faire ce coup-là, de tenter cette feinte, ce dribble-là, pour pouvoir contourner légalement les contrats. Il a peut-être eu un avocat qui a dit comme ça, non, selon la clause 5, alinéa 4, vous ne pouvez pas faire ça. Au maximum, appelez le gars Ben. Voilà, Ben Parker. Ça peut être n'importe lequel des Parker du monde. Daniel Ricker mentionne que dans le dernier film Venom, il y avait un jeune Peter Parker. Lui, Eddie Brock et Venom faisaient une expérience pour simuler l'origine de Spider-Man, mais le garçon était allergique et a dû être hospitalisé. Vous vous en rappelez. Il y avait toute une scène. Cette scène n'est même pas proche du film. Il n'y a absolument aucun jeune Peter Parker enfant dans le film. Et les gars, les insiders, ont gardé cette idée jusqu'au bout. Maintenant, c'est très facile de dire « Oui, j'ai eu accès au premier script de Venom, et il y avait vraiment le garçon araignée. Mais ils ont abandonné, ils ont fait marche arrière, et il ne restait que cette famille Lambola avec le gars qui n'est pas le lézard. » Eh bien, il faut faire attention parce que ces gars-là sont malins. Ils disent d'abord quelque chose qui a un double sens, puis quand ça n'arrive pas, ils ont un plan pour s'en sortir, un plan pour se débarrasser de la responsabilité d'avoir menti à vous, pour booster leur Patreon. Alors Daniel Rickman, je vois ce que tu fais. Daniel Rickman, je vois ce que tu fais, je vois ce que tu fais là. Il y a des petits gobelets qui apparaissent. Un gobelet avec un Daily Bugle où il y a des références au Marvel Cinematic Universe, il y a Drax, il y a tout le bazar. Ils disent que ça prouve que le film de Mitea était dans le Marvel Cinematic Universe, mais ça ne prouve rien du tout, juste que Gwinga, tu sais... Cela montre qu'un stagiaire s'est dit « Et si on faisait les gobelets, comme s'ils appartenaient au Daily Bugle ?» Allez, le gars a mis plein de références au Marvel Cinematic Universe là-dedans. Il a cherché sur internet, il a trouvé quelques photos, et c'est passé. C'est resté là. C'est promotionnel et n'a aucun lien avec le scénario. Le scénario n'était pas comme ça. C'est simplement une fabulation sur un hypothétique journal dans l'univers Marvel. N'y crois pas, et ce vers n'est même pas sorti. On ne peut garantir qu'il pourrait taire ça s'il le voulait. C'est ce dont je voulais parler. Merci d'avoir regardé. Je reviens bientôt avec un autre sujet de la culture pop. Après des options apparaîtront pour rester un peu plus. À bientôt. Salut! Merci d'avoir regardé.